Bienvenue sur Mobo TV. Aujourd'hui, c'est le grand jour, en fait, c'est le débat entre le président Camille Ilunga ainsi que le président Freddy Kabongo. Je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec Dali qui fait l'émission Ma vie, ma santé. Et le format de cette émission, c'est que nous avons sur le plateau ici, dans l'audience des invités des deux présidents, nous avons aussi baladé notre micro dans le centre-ville de Toronto. Nous avons laissé la chance aux Congolais de pouvoir poser des questions qui leur tenaient à cœur. Nous tenons cette émission, nous rappelons encore à nos invités que nous sommes des Bantous et que ceci devrait se faire dans le respect des uns et des autres. Je pense que c'est comme ça que notre communauté va croître. Je commencerai avec vous, monsieur. Devrais-je vous appeler monsieur Freddy ou président Freddy pour aujourd'hui? Comme vous voudrez. D'accord. Alors je vais interchanger. C'est ça, vous pouvez m'appeler Freddy, monsieur président, comme vous voudrez. D'accord. Alors pouvez-vous me présenter, pouvez-vous me dire l'association que vous représentez aujourd'hui? Oui, merci d'abord pour le temps que vous nous accordez. Hein. Ça arrive très rarement que nous venions sur un plateau comme celui-ci pour parler des choses comme celle-ci. Vous avez remarqué que la cocotte a décidé de garder le profil bas, malgré tout ce qui se dit. Et pour couper court, on aura seulement le temps d'élaborer là-dessus. Je dirais tout simplement que la cocotte, la communauté de la grande région de Toronto, que nous avons le privilège et l'honneur de présenter, c'est la communauté qui rassemble les Congolais de la grande région de Toronto, signifie Toronto métropolitain et la périphérie. La cocotte existe depuis 2010, mais en fait le comité que nous dirigeons a été mis sur pied le 5 février 2011, ce qui fait que nous avons 17 mois d'existence. Ce n'est pas encore beaucoup, mais sur le terrain, la présence fait marquer. Merci beaucoup. Et monsieur Camille? Oui, je m'appelle Camille Ilunga Kalala, je suis le président de l'ACO, qu'on appelle aussi ACO GTA, donc l'Association des Congolais de l'Ontario, qui a comme base la circonscription de Toronto, de Grand Toronto, avec les environs. C'est une association qui a vu le jour en 2009. Et pour le reste, nous allons répondre en fonction de vos questions. Je vous remercie. Surtout de voir que ça, c'est une première, qu'au niveau de notre comité, on voulait voir les Congolais ensemble, se parler, se regardant dans les yeux, parce que nous osons croire, et ça c'est écrit noir sur blanc dans nos statuts, que l'unité fait notre force. Voilà, c'était les deux présidents de la communauté. Eh bien, ma question est celle-ci. Depuis quand vous avez eu ce mandat de devenir président, M. Freddy Kabongo, et quand est-ce que ce mandat aura fin? Je parle rarement à la première personne, hein, mais la question m'est adressée directement, donc je vais parler au jeu. C'est ça, je suis président de la cocotte depuis le 5 février 2011, au terme d'une élection très transparente, un processus électoral comme on n'en a jamais connu ici à Toronto. Ça, en tout cas, il faut qu'on le dise quand même. Et le mandat qui m'a été accordé par la communauté congolaise de la grande région de Toronto arrive à terme au mois de février, donc en principe précisément le 5 février, date à laquelle nous avons... 5 février 2013. 2013, je m'excuse, oui. Effectivement, le 5 février 2013, c'est un mandat de 2 ans. Et puis le reste, la communauté décidera ce qu'elle voudra et on continuera dans le respect le plus strict des textes qui nous régissent. Et c'est un peu dans ce carcan-là que nous fonctionnons, donc on ne peut pas déborder. C'est un peu ça, oui. Monsieur Camille Ilunga? Oui, nous avons effectivement été élus le 19 septembre. Là, c'est en 2010, étant donné que notre association a vu le jour en 2009.
Et en 2009, pourquoi est-ce qu'on a pris la décision de nous lancer dans l'organisation communautaire? C'est parce que nous avons vu tout simplement que le 50e anniversaire du Congo arrivait et que sur le terrain à Toronto, il n'y avait rien. On s'est dit, ok, on va y aller, on doit organiser les choses. Et la suite, de toute façon, des détails, vous l'aurez. Et votre mandat prend fin quand? Oui, le mandat, c'est de 2 ans, une fois renouvelable. Donc, en septembre de cette année, il va effectivement prendre fin. Ouais. Oh, ok, c'est intéressant de pouvoir vous connaître. Pour nos téléspectateurs, on a oublié de mentionner une chose, sûrement ils le savent déjà. La raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous vivons au sein de Toronto, de Grand Toronto, et nous avons toujours connu que dans toute ville, il y a des communautés. Et quand on parle des communautés, il y a toujours une communauté pour chaque ethnie ou chaque pays. Donc nous sommes la communauté congolaise et on constate que nous avons deux présidents pour la seule communauté. Donc d'où me vient ma question à poser aux 2 présidents. Est-ce que vous trouvez normal que nous puissions avoir 2 communautés, 2 présidents dans la même ville? Je commencerai avec Camille, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Patrick, pour la question. Au fait, c'est une question très, très pertinente. Et si vous regardez dans nos statuts, notre vision, c'est l'unité de la communauté congolaise. Et quand, effectivement, nous avons commencé à agir sur le terrain, alors que notre comité était provisoire, là, nous sommes en 2010, le 30 juin, on a organisé une grande célébration avec plusieurs églises de la place. Et après cet événement au mois de juin, nous avons, oui, dit qu'il y en a de nos compatriotes qui aussi se réunissaient quelque part au centre-ville, principalement autour du terrain de football et ailleurs. Nous avons décidé d'aller vers eux. C'est là que nous avons personnellement commencé à connaître les compatriotes qui sont les cofondateurs de l'autre groupe qui est la Cocotte. Alors, nous sommes allés vers eux. Personnellement, j'étais avec une équipe, j'ai parlé aux compatriotes. Lui-même, mon frère Frédéric Kabongo est ici. On a parlé. J'ai parlé avec l'ancien président provisoire de la Cocotte qui était Lalaï. J'ai parlé avec Kalenga Hubert. J'ai parlé avec Gigi Kabulo. J'ai parlé avec Kabambi. Alors, toute cette équipe-là, c'était les anciens cofondateurs de la Cocotte. Je leur disais, mes frères, est-ce que nous pouvons être ensemble? Parce qu'il y a déjà un groupe qui existe. Nous avons les patentes. Est-ce qu'on peut être ensemble? À l'occasion du deuil qui nous a frappé dans la communauté, vous vous rappelez, je m'excuse de le dire si la famille est là, l'a regretté notre sœur, j'ai oublié son nom. Alors, nous nous sommes retrouvés avec mon frère, Freddy, avec Lalaï. J'ai dit à Lalaï, ce deuil ici, nous devons le faire ensemble, c'est un deuil de la communauté. Nous avons heureusement mis ensemble un comité pour gérer le deuil. Pendant ces jours-là, nous étions ensemble avec mon frère Freddy. Je lui ai dit, est-ce que vous trouvez normal que dans cette ville, nous ayons 2 groupes qui nous représentent avec 2 présidents? Il m'a répondu, il a dit, Papa Camille, pourquoi est-ce que vous voulez que nous ayons seulement un groupe? Les Somaliens, les Éthiopiens, ils ont beaucoup de groupes. Pourquoi vous voulez que nous ayons seulement un groupe? Alors, j'ai foncé. Le dernier jour pour nous du deuil, quand nous sommes allés avec lui, Lalaï, Gigi Kabulo et moi-même, remettre l'argent qu'on a récolté de cotisation des Congolais. À la famille, je crois, le nom me revient, c'est la sœur Denise. Je crois que je ne me trompe pas. Au sortir du domicile familial, nous étions à 4. Je leur ai dit, mes frères, je vous reviens encore, je vous dis, c'est bien que nous puissions nous unir.
Et j'ai ajouté, je ne fais que venir vers vous. J'ai donné comme une anecdote, j'ai dit, je viens d'user 2 paires de mes chaussures, je ne sais pas si je vais encore revenir. Alors, nous sautons cette étape. Nous sommes le 9 octobre, à la toute première assemblée générale, je peux le dire. Je rappelle que nous avons 2 minutes. Hein. Tout à fait. Ouais. C'était une assemblée organisée par la cocotte. C'était, les membres de la cocotte devaient se retrouver pour amender les statuts. Nous étions avec les membres du comité, Arthur Kalonda, Patrick Mpiana et Babi Chambouyi. Patrick Mpiana a posé cette question à l'Assemblée. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est en train ici de faire quelque chose qui ne marche pas? Avez-vous déjà vu dans une ville d'un pays où nous avons 2 ambassades représentant un pays? Ils sont là, ils se rappellent de cette question. Le mois passé, on a élu un président de la communauté congolaise ici, dans la salle qui est à côté. Et là, c'est le 19 septembre. Et le 9 octobre, on se retrouve au City Hall pour encore parler de notre président. Alors, c'est pour vous dire tout simplement que nous avons fait de notre mieux. Est-ce que, pour répondre à ma question, est-ce que vous trouvez ça normal? C'est anormal. D'accord. C'est anormal que pour une communauté qui se respecte, qu'on ait 2 présidents dans la même ville, c'est anormal. Merci beaucoup. On va donner la parole au président Freddy. Bon, en tout cas, je ne me perdrai pas dans ce petit jeu d'accusation des soucis. Hein. Monsieur Camille sait de quoi il parle, hein, mais il ne dit jamais, il ne présente jamais la situation de façon réelle. Aux États-Unis, il y a un ambassadeur du Canada et il y a un représentant du Québec, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont à 2 paliers différents. C'est ça le fond du problème que Camille ne dit jamais. Monsieur Kalala ne le dit jamais. L'association s'appelle l'Association des Congolais de l'Ontario. Nous avons le procès verbal ici, de la réunion du 19 septembre. Le procès verbal a été consigné le 28 septembre par M. Kalala Camille. L'Association des Congolais de l'Ontario. C'est partant de ce fait-là que nous on a dit, ok, on va aller dans la granulation, on ne va pas voir grand. Pourquoi on chercherait à aller gérer l'Ontario alors qu'on peut tout simplement gérer Toronto? C'était ça le fond du problème. Ce n'est pas qu'on s'est mis en mode de conflit parce qu'il y avait une organisation qui existait. Bon, je vais quand même revenir. Dans cette ville, il y a une organisation qui s'appelle Maison de la Communauté Congolaise. M. Kalala Camille est allé poser sa candidature à la Maison de la Communauté Congolaise. Nombreux sont ceux parmi nous qui sont au courant de ça. La Maison de la Communauté Congolaise est gérée par M. Kabouya Aimé. Il y a eu ce qu'il y a eu. Et puis, M. Kalala est parti. Si vraiment nous avions le souci de l'unité, je pense que c'était l'occasion par excellence pour montrer que nous voulons l'unité. Il aurait attendu la fin du mandat de M. Kabouya pour aller poser la candidature une autre fois et espérer passer. Il pouvait être vice-président, il pouvait être conseiller, il pouvait être secrétaire, n'importe quoi. Pourquoi a-t-il laissé la maison de la communauté congolaise là où il est allé poser sa candidature? Malheureusement, ça n'a pas marché, les résultats n'ont pas été ce qu'il espérait. Il est allé monter l'ACO. Donc c'est ce qui me dépasse, c'est ce double discours-là qui dérange à un certain moment. La cocotte n'est pas en mode de conflit avec l'ACO parce que nous sommes sur 2 paliers différents. L'ACO, c'est l'Association des Congolais de l'Ontario. La cocotte, c'est la communauté congolaise de la grande région de Toronto. Et ça, c'est consigné dans les documents, et de l'ACO et de la cocotte. Que l'ACO aujourd'hui devienne GTA, nous on veut savoir, est-ce qu'il y a eu une assemblée qui a décidé du changement du nom? Est-ce que M. Kalala a décidé de le faire de lui-même? S'il en a le pouvoir, tant mieux pour lui. Chez nous, à la cocotte, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a aucune décision qui peut être prise sans que l'Assemblée ne soit informée. Donc, c'est ce double discours qui dérange, qui fait qu'à un certain moment, on ne sait pas très bien sur quel échiquier on joue. On ne sait pas très bien sur quel échiquier on danse. On dit une chose aujourd'hui, demain on vient dire le contraire. C'était GTA, c'était ACO Ontario. Aujourd'hui, on devient GTA. Quelle est la date à laquelle l'ACO a décidé de changer de nom, de devenir GTA? Si cette date est après... Monsieur Freddy, oui. Est-ce que vous avez répondu à notre question? Est-ce que vous trouvez ça normal? Et puis nous avons dépassé nos 2 minutes. Et justement, ce n'est pas normal, mais imaginez que dans la grande ville de Toronto et périphérie, il y a un président. C'est le président de la cocotte. Mais au niveau de la province de l'Ontario, il y a un président, c'est M. Kalala Camille. Merci Donc, beaucoup. il peut y avoir 2 présidents, mais sur 2 paliers différents, ça ne nous dérange pas. Merci beaucoup. Est-ce que M. Camille, vous avez une réplique à faire avant que nous puissions prendre la pause? Effectivement, et merci beaucoup. Je commencerai avant tout par remercier mon frère et lui dire carrément que Aimé Kabouya n'est pas le président de la Maison de la Communauté Congolaise.
La présidente, c'est Maman Mouela Marie-Jeanne. Deuxièmement, au fait, c'est ce qui tue notre communauté. C'est quoi? C'est la mauvaise foi, et carrément, on prend la mauvaise foi, elle devient la loi. Mes frères, nous sommes au Canada. Toute organisation canadienne se définit dans les statuts. Je vous donne un exemple. Nous avons le Parti des démocrates chrétiens. Est-ce que les membres du Parti démocrate chrétien sont tous des chrétiens? Il y a des musulmans, il y a des mormons. C'est-à-dire, quand on prend un nom, c'est sur base de la vision. Notre vision pour notre communauté est grande. Nous avons, et je vais vous le montrer dans nos statuts, nous avions beaucoup et nous avons beaucoup de choses à faire pour notre communauté. Et ces choses vont au-delà de Toronto. C'est ce qui nous a motivés à prendre l'Ontario, même si nous régissons Toronto GTA. Et c'est pourquoi, quand nous avons vu la confusion, on s'est dit, on a ajouté GTA. Parce que nous avons vu que c'est comme si on a affaire aux gens qui sont une surface opaque, qui a une position fixe. On ne se définit pas selon le nom, on se définit selon les statuts. Les statuts nous donnent, nous circonscrivent dans le territoire de Toronto GTA. Mais si vous prenez nos statuts, et même les statuts de la cocotte, vous verrez que les actions des deux groupes vont dans l'Ontario, vont s'étendre sur le Canada et même au Congo. Alors, c'est une nuance que ceux qui ont refusé l'unité ont exploité pour dire aux autres, non, on les rejette dans l'Ontario. Non, il y a eu refus d'unité dès le départ. Ok, d'accord. Merci beaucoup, M. Freddy. On va juste prendre une courte pause et puis on va vous revenir là-dessus. On va continuer avec nos questions. Je vous rappelle, on est en train de voir vous êtes en train de voir le débat entre le président Camille ainsi que le président Freddy Kabongo. À tout à l'heure. So join me on August 18th as we truly unearth some of the most important questions that is your inner wealth. Who are you? What is your generational imprint? Do you have a family crest? Do you know what that means? Do you know the importance of the legacy that you hold inside? Join me as we unearth some of the most important questions in your life and create the gift of legacy and make it impossible for the next generation to be lost. Bienvenue sur Mobo TV. Nous avons le débat entre le président Freddy Kabongo ainsi que le président Camille Ilunga. En fait, nous avons déjà entamé plusieurs questions. Je vais laisser ma collègue Dali, qui est journaliste et qui a l'émission Ma vie, ma santé, qui va continuer dans cette rubrique. Merci Mukendi. Vous venez là de nous donner vos espaces. Monsieur Camille, avec l'ACO, vous travaillez, vous occupez de l'Ontario. Et Monsieur Freddy Kabongo, avec la cocotte, vous occupez de Toronto. Normalement, il ne devait pas avoir du tout de problème. La question est celle-ci. Pourquoi ce problème? Parce qu'il y avait d'abord l'ACO. Pourquoi vous avez jugé bon de créer ou de mettre sur pied la cocotte? Est-ce que c'était parce que l'ACO n'était pas du tout visible ou ne faisait pas son travail au niveau de Toronto? Ou bien parce que ils étaient là juste par nom et ne faisaient rien du tout et vous vouliez prendre des choses en main? En tout cas, je répète, je ne me prête pas à ce petit jeu d'accusation, de blâme et tout. Mais nous savons tous qu'une communauté vit par ses membres, n'est-ce pas? Une communauté vit par ses membres, mais c'est quand même bizarre que les membres d'une communauté ne sachent pas qu'il y a un président, donc leur président, qui est opérationnel depuis une année déjà, et si pas plus d'ailleurs, parce que la première fois, lorsque j'ai vu M. Kalala au terrain, je ne me rappelle plus,
il nous parlait de l'histoire de l'ACO. La question lui a été posée, l'ACO existe depuis combien de temps? Mais cette fois-là, M. Kalala m'avait dit que l'ACO existait depuis, je pense, 2 ans et demi, 3 ans. Nous sommes en 2010. Bon, aujourd'hui, il nous dit que ça existe, l'ACO existe depuis 2009. Je comprends, c'est peut-être un petit oubli, ou je ne sais pas. Mais la cocotte a décidé, les Congolais de la grande région de Toronto ont décidé de mettre la cocotte sur pied. D'abord, parce qu'on a considéré que l'ACO, tel qu'on nous l'a présenté, s'occupait de l'espace ontarien, lorsque nous l'avons su, hein, parce que je répète qu'avant, on ne le savait pas. Je ne sais pas, vous poserez la question à beaucoup de Congolais de la région de Toronto. Ici, je ne sais pas ce qu'ils vous diront comme réponse, mais les Congolais ne savaient pas que l'ACO existait. Et lorsque nous l'avons su, c'est là où nous avons découvert que l'ACO occupait l'espace ontarien. Donc, d'aller vous poser une très bonne question, il n'y a pas d'incompatibilité. C'est ce qui nous surprend, que cette histoire fasse couler tant d'encre et de salive. Il ne devrait pas y avoir d'incompatibilité. L'ACO a son mandat, la cocotte a son mandat. La cocotte a organisé ses élections de la façon que tout le monde connaît, des élections transparentes. Le processus électoral, tout le monde l'a vu, les images parlent d'elles-mêmes, elles sont encore sur divers supports médiatiques jusqu'aujourd'hui. Vous pouvez retourner. Comment les choses se sont passées dans l'ACO, on ne sait pas, ce n'est pas notre problème, on n'a pas trop se poser des questions. Donc je vous appuie dans ce que vous dites, il n'y a aucune incompatibilité entre l'ACO et la cocotte. Donc normalement, nous devrions fonctionner de façon parallèle et on s'occupe de ceux qui ont à faire et nous on fait ce que nous avons à faire en point et trait. Monsieur Camille, pourquoi vous avez insisté qu'il y ait l'unification? Parce que vous êtes des présidents des deux associations différentes. Pourquoi vous avez insisté deux fois de suite pour que les deux associations puissent se réunir? En tout cas, merci beaucoup Maman Dali pour la question. Je vais commencer avant tout par peut-être vous demander de rectifier un peu. Je reviens sur ça. Nous nous occupons de Toronto GTA. Alors, pourquoi est-ce que nous avons insisté pour que nous puissions avoir un seul groupe? C'est parce que nous avons trouvé incompatible que nous puissions avoir 2 présidents dans une même ville. Alors, mon frère Freddy peut effectivement dire que on travaille par palier. Je voudrais tout simplement vous rappeler que là où il y a la volonté de bâtir ensemble, les gens se mettent ensemble, ils discutent et partagent leurs idées et les documents qu'ils ont. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que nous allions vers nos compatriotes, et je veux vous rappeler que la plupart des membres de la cocotte ont participé à nos réunions, et quand nous avons créé l'ACO, nous sommes avec mon frère Freddy sur la même liste. Les autres membres de notre communauté qui sont sur la liste, quand on a lancé le message, ils ont reçu le message parce que même lui, quand il nous écrivait, on recevait ça. Je rectifie autre chose. Quand il a su que nous existions, ce n'était pas qu'on existait depuis 3 ans. Non, ce n'est pas correct. Il faut corriger. Nous avons commencé nos réunions au mois de septembre en préparant le 50e anniversaire de notre pays, de l'accession à l'indépendance de notre pays. Alors, les membres cofondateurs de la cocotte n'ont pas voulu qu'on soit ensemble pour parler parce que j'ai répondu à cette question plusieurs fois. Lors de notre assemblée générale élective, à laquelle le Lingala Pété, de l'un des cofondateurs de la cocotte, était là. Le reportage s'est fait. La cocotte a même envoyé ses représentants. Mon jeune frère Hubert Kalenga et Kamambouko étaient là. Ils ont posé des questions sur le nom. Cette assemblée générale avait été présidée par le président de la communauté congolaise de Hamilton. Il a répondu, il a dit vous ne pouvez pas vous battre sur le nom. Ils ont dit que même le nom peut être échangé si vous voulez vous entendre. Nous leur avions dit que le nom ne peut pas nous séparer parce qu'on a pris le nom pour des raisons stratégiques. Les statuts nous définissent. Je le répète, et comme vous le voyez, nous sommes là pour l'unité. Nous trouvons très incompatible, parce que partout nous sommes passés, et partout mon frère Freddy est passé, que ce soit auprès du bureau du gouvernement ou ailleurs, on lui a dit vous êtes divisés. Aujourd'hui, le fruit est où? Les Congolais, ils restent dans leur maison. Mon souci à moi, c'est qu'on soit unis, qu'il y ait l'unité dans notre communauté. Le reste qu'on vous dit, ce n'est pas tout à fait correct. Alors, Monsieur Camille,
Puisque vous avez cette bonne volonté, pourquoi vous n'avez pas dissous plutôt l'ACO et allez vous présenter en tant que candidat président lorsque la Cocotte était en train d'organiser ses élections? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Je vous ai très bien dit que l'ACO a existé avant la Cocotte. Et l'ACO s'est déplacé vers la Cocotte pour dire, nos frères, il y a déjà quelque chose qui est fait par les vôtres. Venez. Alors, mon frère Freddy, je vous répète ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Papa Camille, pourquoi vous nous appelez toujours, vous demandez qu'on laisse ce qu'on fait, qu'on aille chez vous. Et vous ne nous dites pas autre chose. Donc, j'ai voulu comprendre qu'il voulait dire que je lui dise tous les détails et je donne... Non. Quand on veut négocier, quand on veut se mettre ensemble, la partie opposée va vous dire, pour qu'on vienne, voilà nos conditions pour se mettre ensemble. Ce n'est pas venu. Donc, nous avons même, je vais vous le dire, si vous regardez dans nos statuts, les membres du conseil d'administration représentent les différentes régions ou provinces du Congo. Quand j'ai vu le président provisoire de la Cocotte, mon frère Lalaï, je lui ai dit, Lalaï, il a dit, vous êtes de quelle province? Il m'a dit, mais je suis quinois. Je lui ai dit, il y a une place pour vous. Lors de notre première réunion du conseil d'administration, un membre du conseil qui est ici, il a dit, s'il vous plaît, laissons quelques postes à la Cocotte. J'ai dit à Lalaï, il y a un poste de vice-président, est-ce que vous ne pouvez pas le prendre? Mon frère lui a dit, moi j'étais là, on vous a laissé le poste de vice-président, allez le prendre. Bref, c'est tout simplement vous dire que nous avons fait tout ce qui était à notre possible pour éviter le bicéphalisme. Nous nous butons à un problème de non-recevoir. Nous, nos statuts, si vous les lisez, la vision de nos statuts, c'est quoi? L'unité de la communauté congolaise, notre unité, c'est notre force. C'est pourquoi je m'époumonne à aller toujours vers mes frères pour demander à ce qu'ils comprennent qu'on soit ensemble. Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Oui, étant donné que nous avons effectivement existé avant les autres et que nous sommes allés vers eux, ils ont rejeté l'offre de l'unité, vous comprenez vous-même que c'était difficile que nous puissions effectivement rentrer pour dire maintenant, nous venons nous dissoudre en vous. Parce que c'est toujours bien de comprendre comment les choses ont commencé. Nous comprenons là, c'est clair, il y a un sérieux problème au sein de la communauté. Ouais. Et dernièrement, M. Freddy, il y a eu des messages par-ci par-là, des gens ont demandé votre démission. Alors, vous ne voyez pas qu'il y a un vrai problème, il y a un sérieux problème au sein de la communauté congolaise. Est-ce que la communauté, est-ce que les Congolais de l'Ontario, de Toronto, comprennent le principe et l'exercice de la démocratie? Dali, vous posez une question très pertinente parce que ces histoires, il faut les comprendre sur diverses facettes. Hein. Il n'y a pas eu un certain nombre de gens qui ont demandé la démission du président. C'est un individu, une personne, un membre de la communauté qui a été parmi l'équipe qui a élaboré les statuts de la Cocotte. Pour des raisons tout à fait personnelles, il a décidé de lancer sa cabale. Bon, en tout cas, notre conseillère a demandé de le voir personnellement en débat ouvert. Malheureusement, il a décliné l'offre. C'est pas grave, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Si on dit effectivement qu'on est démocrate, il faut qu'au préalable, on porte en soi les gènes de la démocratie et qu'on fonctionne en démocrate. Les statuts de la Cocotte sont très clairs. Un président, il n'est pas immuable, il peut sauter à n'importe quel moment, mais dans le respect strict des textes qui régissent la Cocotte. Et que disent les textes? Les textes disent que lorsque vous voulez faire partir un président ou un quelconque membre, c'est l'Assemblée générale qui a le droit, et seule l'Assemblée générale. Un membre peut introduire une requête avec un certain pourcentage de membres effectifs, et la requête va être analysée de telle façon que lors d'une assemblée générale, que l'assemblée décide, parce que l'assemblée générale, c'est l'organe suprême de la Cocotte. Donc, lorsqu'un membre de la Cocotte se met debout, il décide, tout simplement, peut-être par caprice ou parce qu'il a des problèmes personnels avec le président de la Cocotte, je ne sais pas. Bon, ça on en parlera, mais vous oubliez que cette cabale n'a pas commencé seulement avec la démission du président. Ce sont les mêmes personnes qui sont montées sur le créneau, qui se sont offerts en spectacle pour insulter les présidents de la façon dont vous ne pouvez pas imaginer. Ben, c'est des insultes, bien sûr, des choses auxquelles on ne répond pas.
C'est pour dire que ces choses-là, on est habitué à ça. Ça va passer, puis la cocotte va nous survivre, la cocotte continuera. Le mandat, comme je l'ai dit, finit au mois de février. Si quelqu'un veut poser sa candidature, qu'il vienne. La cocotte est ouverte à tout le monde. Ce n'est pas une dictature où les présidents sont éternels. Non. Le mandat va arriver à terme en février. Que chacun qui veut briguer un quelconque mandat à la présidence, soit un autre poste de la cocotte, les portes sont ouvertes parce que nous fonctionnons selon les statuts de la cocotte. Ce n'est pas les caprices des individus. Le président n'est rien à la cocotte. C'est l'organe, l'Assemblée générale est l'organe suprême. Et tout ce que nous faisons est encadré par les textes qui nous régissent. Donc c'est tout ce que je peux dire. Dire qu'il y a un problème dans la communauté, non, il n'y a pas de problème dans la communauté. Il y a une minorité d'individus en mal de sensation qui veulent donner l'impression justement qu'il y a un problème dans la communauté. Parce que dans le fond, la cocotte existe jusqu'aujourd'hui, hein. Elle continue. Ses activités sur le terrain, elles sont là. Le monde le dit, les gens le voient, ils le vivent au quotidien. Donc dire qu'il y a un problème dans la communauté, non, ça c'est une fausse présentation. Il n'y a pas de problème, la cocotte fonctionne bien. Monsieur Kalal a dit qu'il y a des gens qui ne veulent pas venir parce qu'ils sont chez eux. La co était toute seule. Est-ce que ces gens-là étaient dehors? Non, ils étaient dans leur maison. Ne viennent que qui veulent. Si vous ne voulez pas venir, on peut associer les deux, on peut fusionner les deux associations. Ceux qui ne veulent pas venir ne viendront pas. Mais sauf qu'avec la cocotte, nous vous invitons. D'ailleurs, nous avons un barbecue le 21. Nous avions notre soirée gala le 18 septembre. Nous honorons nos enfants qui ont fini l'école secondaire pour aller à l'université. Venez, vous verrez que la cocotte existe. Donc, c'est un peu ça la réponse que je peux vous donner. Donc, on donne rendez-vous au mois de février l'année prochaine pour l'élection d'un nouveau président. Alors, tous les Congolais, vous qui êtes impliqués au sein de la communauté, soyez présents le jour de l'élection d'un nouveau président. Nous avons suivi vos interviews, M. Kalala et puis M. Freddy Kabongo, vos interviews que vous avez accordées sur Sans Façon Planète TV, et vous étiez tous d'accord. Vous n'aviez pas de problème pour l'unification. Alors, M. Kabongo, comment comptez-vous la réaliser? Oui, c'est ça. Vous posez une question qui tombe à point nommé. Il n'est pas normal qu'on conçoive qu'il soit impossible de réunir les deux entités. C'est le souci présent, permanent de tout le monde. C'est peut-être que les mécanismes appropriés ne sont pas encore mis en branle, mais il faut reconnaître quand même que de la part de la cocotte, il y a de petites choses qui ont été faites sur lesquelles nous ne crions pas beaucoup. Je vous rappelle ici, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, lorsque nous avons pris ce comité au mois de février, le 5 précisément, il y a une démarche qui a été initiée. C'était de contacter nos frères de ACO. Nous les avons contactés. Le premier document que nous avons émis, le 17, et que nous leur avons envoyé le 18, donc 13 jours exactement après que le comité ait été mis en place, demandait justement qu'on crée un cadre où on pouvait juste s'asseoir et se parler. De quoi on allait parler, on ne savait pas. Bon, on a eu la réponse de nos frères de ACO 2 jours plus tard, où ils nous disaient qu'ils devaient introduire la requête au niveau du conseil d'administration, et à partir de là, ils nous répondraient. On a attendu, la réponse n'est jamais venue. On a eu une lettre de ACO, au mois de mai, je pense, qui faisait plus allusion à l'organisation conjointe de la fête du 30 juin. Nous, on a trouvé que ce qui était important, c'était l'unité d'abord. La fête du 30 juin, c'était un jour, et puis ça passait. Il y a eu une tentative d'unification qui a été initiée par M. Eddy Lukuna, à laquelle nous avons adhéré à 100%, et les preuves palpables physiques, elles sont là, les échanges à Internet et tout, email et tout. Mais malheureusement, il s'est fait que lorsqu'on se préparait à mettre la commission sur place, il y a parmi nous des confrères, des compatriotes qui ont considéré qu'ils pouvaient se régler leur petit compte dans le cadre de la communauté, et on n'a pas apprécié. C'était des injures, en un point finir. Bon, en tout cas, on s'est dit que le cadre psychologique ne s'y prêtait pas, le cadre n'était pas sain. On s'est rébiffé un peu jusqu'à ce que la poussière retombe et qu'on continue. Et je répète encore, le jour où M. Tshisekedi est venu ici, il y a beaucoup parmi nous ici qui étaient à la conférence. Il s'est passé un incident, malheureux d'ailleurs, que je déplore. Les organisateurs de l'événement avaient demandé que les deux présidents de la communauté parlent. Et je me suis dit, ça ne valait pas la peine que, pour une même communauté, nous sortions deux présidents. Mais parce que les organisateurs, c'est pour la plupart des membres de ACO, on a compris, écoutez, vous voulez que M. Kalala parle, ça ne nous dérange pas. Nous, on préfère laisser M. Kalala parler tout seul, pour justement faire ce semblant d'unité, ne fût-ce que devant cet homme, ce grand invité qui est parmi nous. Il y a eu un petit incident, il y a un Congolais qui s'est levé dans la salle, qui a fait sa scène et tout, mais pour nous, à la cocotte, il n'y a pas de problème. L'unité, c'est notre souci à tous. On voudrait avoir une communauté forte, structurée, et c'est de ça justement que dépend sa survie. Donc c'est un peu ça, quoi. Monsieur Camille, vous voulez répondre?
Oui, merci beaucoup. Je vais effectivement répliquer. En fait, je vais commencer par dire ceci. Bâtir notre communauté doit se faire sur base de la vérité, étant donné qu'une maison qui se construit sur du sable glisse et tombe quand la tempête arrive. Nous devons toujours dire la vérité à nos compatriotes. Pas de polémique. Je reviens sur ce que mon frère vient de dire, sur le problème de la correspondance qui nous avait été envoyée par la cocotte. Je dirais ceci. Quand mon frère a été élu, personnellement, il le sait, je l'ai appelé 3 fois. C'est la 3e fois où je l'ai eu pour lui présenter mes félicitations. Nous avons causé, c'était fini. Ils nous ont effectivement écrit comme il le dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai vu, parce qu'il a envoyé à notre secrétaire général et à moi-même, j'ai vu la lettre, j'ai appelé mon frère. Parce que vous le savez, quand on doit négocier, les gens doivent se parler. Ce ne sont pas les lettres qui négocient, les gens doivent se parler. Je l'ai appelé pour lui poser une question. Mon frère, vous nous avez écrit, est-ce que vous pouvez me donner l'esprit de la lettre? De sorte qu'on comprenne effectivement ce qu'il y a. Mon frère m'a répondu, il m'a dit, je ne connais pas le contenu de la lettre. Je vous prie de parler à notre secrétaire qui vous l'a envoyé. Bon. Je me suis posé quelques points d'interrogation. Je n'ai pas trouvé ça normal. Une lettre officielle qui nous vient du comité, conseil communautaire de la cocotte, où le président n'est pas informé. J'ai rappelé le secrétaire général. Je lui ai dit, en tout cas, je viens de causer avec mon frère Freddy. Il m'a dit qu'il ne connaît pas. Alors, il m'a adressé à vous. Alors, moi aussi, de mon côté, je vais demander à notre secrétaire général de vous parler. Ce qui a été fait. Notre secrétaire général l'a appelé. Il a dit, OK, nous allons... au fait, ce qui s'est passé, que je lui ai demandé, je lui ai dit, OK, veuillez accuser réception. Il a écrit accusant réception et demandait effectivement, comme mon frère Freddy vient de le dire, que attendez que le conseil d'administration se réunisse, nous allons vous répondre. En ce moment-là, maintenant, la faute nous incombe à nous parce que nous avons fait plus de 3 mois sans répondre. On s'est réunis en conseil d'administration, notre réponse était positive, on a donné les instructions au secrétaire d'écrire positivement et c'est là que ça traînait, c'est du point de vue administratif. Nous avons répondu parce que mon frère dit qu'on n'a jamais écrit. Et pour vous donner les preuves, lors du marathon de cocotte organisé dernièrement au mois de juin, personnellement, je suis allé. J'ai parlé avec un membre de la cocotte qui m'a dit que mais on doit travailler sur notre unité. Pourquoi vous nous avez jamais répondu à notre lettre? J'ai dit, nous vous avions répondu. Il a dit non, on n'a jamais vu la lettre. Je suis allé, j'ai appelé le secrétaire, je lui ai parlé. Il m'a envoyé la correspondance. J'ai envoyé la correspondance aux membres de la cocotte. Il a vu effectivement avec date à l'appui. Donc c'est pour rectifier, pour donner non mon frère, on vous a très bien écrit, je vous prie, à la fin, on va y revenir, vous verrez la lettre est là, et vous l'aviez bien reçue. Deuxième chose, quand on a initié la réconciliation, effectivement, quand les gens qui interviennent à l'Internet commencent à échanger des paroles qui ne sont pas respectables ou respectueuses, ce n'est pas un motif pour se retirer de la table de négociation. Pas du tout. Mon frère, il a trouvé bon et là, on a continué jusqu'à ce qu'on a fixé la date où nous devrions nous rencontrer. Il a dit, mon comité, j'ai consulté mon comité, ils m'ont dit de ne pas venir. Quand personnellement, j'ai posé la question à quelqu'un, membre de son comité, il a dit, on n'est même pas au courant de ça. Troisième chose, la conférence de presse de M. Tshisekedi. Au fait, la vérité, c'est laquelle? C'est que quand mon frère a vu qu'on nous a choisis à 2, il a préféré tout simplement se retirer. Il a refusé. À la fin de la conférence, quand les membres de la cocotte sont allés parler aux organisateurs, devant lui, celui qui était en charge de l'organisation a dit « Voilà ce qui s'est passé, donc on ne vous a pas dit la vérité. » Au fait, c'est ce que je voulais redresser. Pas de polémique, la vérité, il faut qu'on se le dise pour que
Il faut qu'on se la dise pour que nous puissions construire sur du solide. Nous voulons bien bâtir notre communauté, disons toujours la vérité à nos membres pour que nous puissions effectivement construire comme il faut. Donc pour l'ACO, parce qu'il y a un problème, il y a une crise au niveau de la communauté. Ça se comprend, parce que vous dites une chose, M. Kabongo contredit, donc on ne sait plus ce qui est exactement, et ce qui est clair, il y a un conflit entre l'ACO et la cocotte. Non, Okay. non, il n'y a pas de conflit. Juste une petite minute là. Ouais, une trentaine de secondes. 30 secondes, oui. Ce que M. Kalala a dit, parce que le slogan de la vérité, nous l'avons tous. Hein. M. Kalala parle de la vérité, de la vérité. C'est bien beau parler de la vérité, mais il ne faut pas que ce soit un slogan creux. Lorsque M. Kalala a dit que moi, je lui ai dit que la lettre qui avait été envoyée, je n'étais pas au courant, mais j'apprends à M. Kalala que cette lettre-là, c'est moi qui l'avais écrite. Si M. Kalala lit ma correspondance, il sait comprendre comment j'écris. J'utilise, c'est moi qui ai écrit cette lettre qui a été signée par le secrétaire. Qu'il dise aujourd'hui que je lui ai dit que je ne savais pas, c'est une aberration. C'est moi qui ai écrit la lettre. D'accord. Je pense que ce que je constate, hein, je vois qu'il y a un jeu de ping-pong ici. Vous savez, lorsque il y a, les Africains disent dans le proverbe, lorsque un éléphant est en train de se battre ou deux éléphants se battent, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est l'herbe qui en pâtit. Vous savez, nous sommes une affaire de plus de 15-30 millions. Pour ceux-là qui connaissent les statistiques, ils pourront me corriger. Pas millions, mais 1000, je pense, personnes congolaises, familles ici dans la région de Toronto. Et c'est très important, je pense que... je ne vous fais pas la morale, mais je suis en train d'exprimer ce que beaucoup de nos collègues, ou pas collègues, mais compatriotes sont en train de dire. Sauf qu'ils constatent que la bagarre se fait entre deux personnes et deux individus. Et souvent, les compatriotes constatent aussi que c'est peut-être les gens qui sont autour de vous qui ne vous aident pas peut-être à prendre des meilleures décisions. Moi, quand je vous regarde, Président Camille, quand je regarde Président Freddy, je vois des gens très intelligents. Vous avez l'éloquence dans le parler et vous êtes des gens avec des outils, vous pourrez tous nous amener dans une chose de très important. Alors, je sens aussi dans ce que vous êtes en train de dire que vous avez, il y a quand même une petite volonté là de pouvoir s'unir. Alors ma question est celle-ci. Avant que nous puissions peut-être prendre la question avec le public qui est ici, vu que bon, c'est un fait en fait, un fait que il y a un problème. Nous avons tous, comme on dit en anglais, we acknowledge. Nous savons tous qu'il y a un problème. Est-ce que nous allons rester dans le statu quo ou est-ce que nous allons trouver des voies et moyens? Parce que là, qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que vous avez dit qu'il y a eu des tentatives. Ça n'a pas marché là. Ça n'a pas marché. Mais cela ne veut pas dire que si ça n'a pas marché, on reste tous dans nos coins. Alors moi, je dis, parce que je vous ai entendu dire que les uns et les autres, il y avait des mandats qui terminaient. Hein, très bientôt, dans les 2 mois, je pense dans les 3 mois, je ne sais pas, quelque chose comme ça, je me pose la question à savoir, est-ce que par rapport à ces échéances-là, est-ce que vous avez des résolutions ou est-ce que vous avez des démarches? Est-ce que vous avez au moins une volonté de pouvoir rectifier le tir, bien que maintenant les choses sont en train de bouger shaky, comme on dit en anglais? Avant la pause, j'aimerais que vous me répondiez chacun et puis après on va prendre la pause. Merci. Merci beaucoup à M. Patrick de la question. Et merci aussi pour les compliments. Au niveau de l'ACO, nous sommes résolus à aller vers l'unité de la communauté congolaise. C'est pourquoi d'ailleurs, personnellement, nous nous sommes impliqués parce qu'on a beaucoup hésité avant d'entrer dans la communauté. Nous n'avons pas vraiment assez de temps pour aller perdre notre réputation là-dedans. Nous voulons que quelque chose se fasse et que nous ayons un peu quelque chose à laisser, à léguer à nos enfants. Alors, nous avons un plan au niveau de l'ACO. Notre plan, c'est lequel? Je vais prendre une partie de ce que mon frère m'avait donné au début, quand je l'ai contacté. Il a dit, on peut avoir beaucoup de groupes. Il a raison. Mais maintenant, comment est-ce que nous pouvons travailler là-dessus? Alors, parce qu'un seul groupe ne peut pas répondre aux besoins de toute la communauté. C'est difficile. Nous pouvons avoir 50, 100 groupes et organismes de Congolais dans cette ville. Mais qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut travailler de façon pyramidale. Tous les groupes sont à la base
et reconnaissent ou se reconnaissent en un président. Ça, ce n'est pas difficile à faire. Nous pouvons le faire. Il y a urgence, il y a crise dans la communauté, il y a crise de confiance qui commence à s'installer, il y a la guerre au pays, on n'a pas traîné. Les statuts nous donnent un mandat, mais l'Assemblée générale qui est faite de Congolais est au-dessus des statuts de nos groupes, de nos comités. Nous, de l'ACO, nous disons ceci. Si les Congolais se réveillaient demain, ils disent, nous voulons à ce que vous, nos deux présidents là, que vous laissiez un peu ce que vous faites, nous voulons aller organiser une élection pour nous tous. Nous sommes là, on va y aller. Ce que nous proposons, c'est que on met sur pied, parce que dans nos statuts, c'est bien stipulé. En cas de conflit au niveau de la communauté, il faut mettre une commission ad hoc sur pied. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons réalisé qu'il y a une crise de confiance de la communauté. Que les membres commencent à se désintéresser de nos activités, ce qui n'est pas bon du tout. On l'a vu dans le passé, il faut éviter cette crise. Nous avons au niveau de l'ACO déjà contacté la majorité de cadres que nous avons dans notre communauté. Ils sont tous d'avis qu'on doit travailler sur notre unité. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Personnellement, nous avons commencé des démarches au niveau de la cocotte. On leur a donné ce qui se passe, ce que je viens de vous dire, et nous proposons, d'après le conseil que nous avons reçu des cadres congolais de la ville, que la cocotte nous donne 2 à 3 membres, ou personnes, ou témoins. Nous avons déjà ces 2-3 personnes. Ces personnes vont se mettre ensemble pour commencer maintenant à discuter, pour éviter le jeu de ping-pong. Alors, ces personnes-là vont travailler, mettre sur pied un règlement d'ordre intérieur et la loi électorale. Nous allons mobiliser nos églises, toute la communauté. Tous les Congolais qui veulent nous diriger vont poser leur candidature selon les critères. Alors, la commission va s'occuper de sélectionner tout cela. Alors, deuxième chose, la commission va s'occuper de réconcilier la communauté avec elle-même parce qu'il y a crise, parce que les gens se sont mal parlés, parce que les gens se sont tenus corps à corps. On doit nous réconcilier. Dès qu'on termine l'étape de réconciliation, nous fixons la date de l'élection. Tout celui qui veut bas campagne, il vient à la date fixée. Ça peut être à la fin de l'année. On fête bonne année. La nouvelle année commence avec l'unité. On décide, balobaki que toyiko yokanate mais sikoyo to décider que tokoyokana. Comme le mandat de mon frère va jusqu'en février, et s'il trouve qu'il ne peut pas laisser, il n'y a pas de problème. Nous sommes des humains, nous devons trouver des solutions. Celui qui sera élu nous verra, nous tous, derrière lui. C'est de cette façon que nous allons gagner. C'est ça le schéma que ACO propose à la communauté. Beaucoup de nos membres, surtout les responsables que nous avons, les serviteurs de Dieu, les cadres qu'on a, ils sont déjà, personnellement, je leur ai parlé, au nom de mon comité, ils sont tout à fait d'accord. Nous n'attendons que la cocotte pour que ça soit une chose de nous tous. D'accord, on va laisser la parole au président Frédéric. Oui, je comprends très bien. Moi, j'appelle ça des vœux pieux. Hein? C'est des vœux pieux. C'est bien beau, les déclarations de bonnes intentions, on les connaît tous. Mais quelque part, il y a la réalité au quotidien. Je suis en train de répéter une chose. La communauté congolaise de la grande région de Toronto n'appartient pas qu'à Bongo Freddy. C'est la seule chose sur laquelle on n'arrive pas à s'entendre. J'ai été élu par une assemblée qui peut me démettre n'importe quand. M. Kalala propose sa piste de sortie aujourd'hui, mais la problématique elle-même, c'est que d'abord, c'était que lorsque son mandat dans l'ACO finit, il va dissoudre l'ACO. Il faut que Kabongo dissolve la cocotte de telle façon qu'ensemble, nous mettions maintenant en place cette fameuse commission avec les gens qu'il a contactés, que nous ne connaissons pas. Je me dis que la moindre des choses, d'abord voir la partie en face, vous vous asseyez, ok, nous proposons ça, qu'est-ce que vous pensez? Ensemble, on s'embarque dans la démarche. Vous avez sauté vous-même, comme toujours, c'est la charrue avant les bœufs. Vous avez pris des contacts vous-même, sans rien nous dire. Vous écrivez à notre conseiller Dikaï pour lui apprendre que vous avez déjà parlé au pasteur. Pourquoi vous n'avez pas pensé qu'on pouvait d'abord se parler nous-mêmes? On définirait qui on appellerait,
Vous avez appelé les gens que vous avez appelés sur base de quels critères? Vous savez vous-même. Non, ne le laissez pas, parce qu'on n'a pas été impliqué dans la démarche. Pour ce qui est de l'unité, pour ce qui est de l'élection commune, on n'a pas de problème avec ça. Lorsque la cocotte a tenu ses élections le 5 février, il y a un membre de la COO qui a posé sa candidature. Il y a un membre de la COO qui a posé sa candidature dans la cocotte. Malheureusement, il n'avait pas été élu, nous le déplorons, mais bon, ça c'est le choix du peuple, on n'a rien contre ça. Mais là, le problème c'est que Kabongo Freddy, le mandat arrive à terme au mois de février, et après le mois de février, lorsque les Congolais seront réunis, vous amènerez ce discours pour dire à l'Assemblée de la cocotte, écoutez, nous sommes au point où nous voulons dissoudre la cocotte parce que nous avons dissolu la COO. À ce moment-là, les deux structures se perdent, elles se diluent, de telle façon qu'on mette, vous expliquez tout le processus. Je suis en train de vous répéter une chose, je n'ai aucun pouvoir de dissolution de la cocotte. Ce n'est pas moi qui ai mis la cocotte sur pied. Lorsque M. Lalaï Ben était président du comité provisoire, j'étais un simple membre. Parce que je comprends quelque part qu'il y a plein de responsabilités que vous voulez me faire porter. J'ai parlé à Freddy et j'ai dit ceci. Non, Freddy était simple membre jusqu'à ce que nous soyons allés aux élections. Donc, mon discours, il est très simple. Vous voulez dissoudre la COO, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas très bien comment les choses se passent là-bas, mais la cocotte a des textes qui nous régissent, qui sont avec moi, qui ne me donnent aucun pouvoir de dissoudre une assemblée. Je ne peux pas. Excusez-moi, Président. Oui. Ma question, je pense, elle tendait à voir quelles sont les solutions possibles que la cocotte aussi pourrait donner par rapport à cette situation de statu quo où les choses ne vont pas bien. Je comprends très bien qu'il y a eu des problèmes dans le passé. Nous comprenons très bien qu'il y a un peu un ping-pong où on dit, bon, lui a dit, lui a dit, lui a dit. Alors, nous, en tant que public, nous posons la question, est-ce que la cocotte pense à une alternative pour éviter ce problème-là de doublement de deux communautés, que ce soit maintenant, que ce soit après ou que ce soit plus tard. Est-ce que la cocotte est dans une voie où elle est tentée de penser à cela? Lorsque nous parlons de la cocotte, nous parlons de qui? Nous parlons du président, nous parlons du comité ou bien nous parlons des Congolais? Là, vous représentez la communauté. Je représente la communauté. Oui. Alors moi, je dis ceci. Il y a élection, lorsque le mandat arrive à terme, il y a élection au mois de février. Que quiconque veut vienne poser sa candidature, c'est tout. On ne peut pas dissoudre la cocotte, imaginez-vous. On ne peut pas dissoudre la cocotte. Je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi. Qu'est-ce que la cocotte a fait du mal qui mériterait une dissolution? C'est comme ça dans cette communauté, c'est un perpétuel recommencement. On mettra sur pied une nouvelle structure et puis un bon charlatan se lèvera le matin et dira non, je n'aime pas la tête de tel président, je n'aime pas la tête de telle personne, il faut qu'on reprenne encore des... Nous venons d'où? Nous avons fait un flottement de 15 ans dans cette communauté où on n'a absolument rien. Le fait que les gens se soient réunis aujourd'hui, qu'ils aient mis sur pied la petite structure qui est là, qui n'a que 17 mois, et vous me dites aujourd'hui que non, il faut qu'on revienne demain, qu'on dissolve tout, parce que tout simplement, il faut satisfaire certains caprices. La cocotte est pour l'unité. On dit ceci, les élections sont prévues pour le mois de février. Que quiconque veut briguer un quelconque poste, qu'il vienne poser sa candidature. Les postes sont ouverts, le président Freddy partira, il partira pas, il se représentera, on ne sait pas. Mais les postes sont ouverts à tout le monde. Donc si je comprends bien, M. Freddy, juste pour récapituler un peu ce que vous dites, nous comprenons que pour vous, à cette question-ci, donc il n'y a pas de dissolution de cocotte, mais vous attendez à ce que le mandat de cocotte termine pour que les autres ou quiconque qui a une autre entité viennent se joindre à vous, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, mais je vais ajouter une chose que je vais un peu paraphraser M. Camille, là où il dit par exemple que nous devons fonctionner en structure pyramidale. Lorsque la cocotte s'est réunie, en tout cas les membres, les Congolais sont réunis la première fois pour désigner les compatriotes qui travailleraient sur les statuts, la question avait été posée, les organisations existantes, qu'est-ce qu'on en fait? La réponse était claire, les organisations existantes continuent à exister. Elles ne sont pas en incompatibilité avec le fonctionnement de la cocotte. C'est aux membres eux-mêmes de se choisir un camp. Est-ce que vous êtes là-dedans? Vous êtes un pied dedans, un pied dehors. Donc actuellement, que la COO existe dans la structure telle que nous la connaissons, c'est ça la pyramide justement. Nous avons la COO au-dessus de nous, la cocotte est en bas. Il y a d'autres organisations qui sont ici, que nous connaissons tous. Donc je ne vois pas où le problème se pose. Mais il y a une phrase, M. Camille revient chaque fois, je lui avais dit que nous pouvons vous parler de la vérité. J'aimerais qu'effectivement vous vous accrochiez à la vérité. Vous m'avez appelé chez moi un dimanche pour dire, Papa Freddy, écoutez, vous revenez de l'église, je ne sais pas, chez Pasteur Elie. Vous m'avez dit, bon écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? Dites seulement à vos membres que non, qu'on fonctionne avec deux communautés. Je lui ai dit non, M. Camille,
Dans mon esprit à moi, nous devons tout faire pour que la communauté reste unie. Mais si vous considérez que c'est la solution par excellence, prenez cette responsabilité, allez en parler aux Congolais. Moi, je ne le ferai pas. Mais je suis surpris aujourd'hui. C'est moi qui vous ai appelé pour dire que non. Bon, en tout cas, on ne va pas se lancer dans le jeu de ping-pong. Donc, c'est ça, quoi. Merci, M. Freddy. Je pense que nous allons prendre l'autre étape qui est... Il y a quand même des questions que certains compatriotes avaient... Vous aurez vos 30 secondes, ou à moins que vous le répondiez très rapidement. 30 secondes, après on va prendre des questions du... Oui, tout à fait. Allez-y, s'il vous plaît. C'est tout simplement pour dire à mon frère que, et je crois que vous êtes témoin, on n'a pas parlé de dissolution d'un quelconque groupe. Parce que à partir du moment où, d'après les termes, on ne se comprend pas, on ne saura pas bien avancer. Non. Personne, et même dans mes dires, j'ai dit qu'on peut avoir 50 ou 100 groupes, je crois que vous en rappelez. Alors, je n'ai vraiment pas parlé de dissolution, parce que je sais les avantages que nous avons à garder l'ancienneté de nos groupes. Mais nous avons aussi quelques idées à avancer pour dire comment est-ce que nous pouvons nous comporter et comment expliciter la pyramide, parce que je trouve qu'il y a peut-être une petite incompréhension là-dessus. Ok, d'accord. Alors là, sur ce, on va essayer de prendre des questions qu'on avait. Vous allez écouter les questions. Vous allez écouter les questions que certains de nos compatriotes ont posées, et on va les prendre tout juste après la pause. Merci.